Salut et fraternité. Il se trouve que j'ai vu sur l'écran de télé familial, quand j'avais 9 ou 10 ans, Nuit et brouillard, le film d'Alain Resnais, qui présentait la sortie, la fin, la sortie épouvantable des, des camps de concentration et d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire que j'ai toujours été très touché par le drame de l'Holocauste, que à l'époque on appelait l'Holocauste, maintenant c'est la Shoah. Je, je, je me suis toujours tenu au courant de l'histoire du monde. Et évidemment, j'ai toujours défendu les Juifs et tout ce qui est inimaginable. Pour moi, qu'on ne puisse pas être de leur côté pour ne pas combattre de toutes nos forces l'antisémitisme. Mais je n'oublie pas non plus les autres peuples, les autres ethnies qui ont été incroyablement euh, massacrés, soit par les armes, soit par les maladies que nous leur avons apportées. Ça existe aussi. J'ai toujours été, donc il est inimaginable de ne pas être du côté des peuples colonisés contre leurs colonisateurs. C'est la raison pour laquelle je défends, je suis du côté des Amérindiens du Nord et du Sud, euh, du côté des Sinti, Roms et autres Manouches et Gitans, qui ont subi aussi, eux, par les Allemands, une incroyable série de meurtres et d'assassinats de masse, génocidaires. C'est la raison pour laquelle je défends évidemment tous les peuples nomades, les peuples primitifs qui ont été singulièrement assassinés dans leur existence même par l'homme blanc, qui se prétend détenteur du bien et de la démocratie. Sans oublier, je le répète, que la démocratie, ça vient de la Grèce antique et qu'à l'époque, il y avait certes des hommes libres, mais surtout des esclaves pour faire le boulot, pour faire tourner la machine, des esclaves. Hein. Euh, voilà, qui souvent étaient d'ailleurs des étrangers, des barbares. Barbares veut dire étrangers. Donc ce n'est pas parce que je défends tout cela que je dois me laisser prendre en otage pour soutenir un gouvernement d'extrême droite, génocidaire, qui répète sans vergogne les horreurs de l'histoire dont il a été lui-même victime. Il n'est pas question pour moi de rentrer dans cette problématique-là. J'ai envie de dire, dans ce conflit, je ne défends ni le Hamas, ni évidemment Netanyahou et son équipe de sbires et son armée soi-disant morale. Euh, je ne défends pas ces gens-là, je défends l'humanité. Et en même temps, défendre l'humanité, ça veut dire qu'il faudrait quand même se résoudre, nous tous, avant de nous précipiter la tête la première dans une épouvantable catastrophe mondiale. Ça veut dire aussi, donc, défendre l'humanité, ça veut dire aussi faire fonctionner enfin, ce qui nous distingue, paraît-il, des animaux qui, eux, n'ont jamais inventé de génocide ni de choix. Hein. Chez les animaux, ça n'existe pas. Ils sont assez malins. C'est nous qui les détruisons, les animaux, pas. Ils ne s'auto-détruisent pas. Il n'y a pas d'exemple. Hein. Ou alors c'est vraiment parce qu'on leur a foutu un bordel dans leur écosystème qu'ils sont obligés de, de se suicider en quelque sorte en tant qu'espèce. Voilà. Mais il s'agirait quand même de faire fonctionner enfin notre néocortex qui devrait, si nous sommes assez intelligents, ce dont on peut douter, puisque finalement, apparemment, les leçons du passé ne servent pas à grand-chose, et qu'il y a une sorte de... Comme ça, on m'a fait beaucoup de mal, moi juif, on m'a fait beaucoup de mal, alors je me sens autorisé à en faire autant à un autre peuple. Voilà. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est évidemment l'occasion de recréer des conflits et des massacres sans fin. C'est une évidence.
que les enfants qui naissent sous les décombres de Gaza ou qui sont chassés par des colons sans vergogne de Cisjordanie, c'est évident qu'il ne faut pas demander à ces gens-là de devenir des pacifistes à tout crin qui vont aller serrer la poigne de leurs anciens bourreaux. C'est une évidence. Je suis d'une famille où je peux le dire franchement, la majorité des gens de ma famille, d'Amiens, mais détestaient les Allemands, détestaient deux guerres qui se sont passées sur leur territoire. Il y a quelques raisons de ne pas en vouloir à celui qui vient fabriquer l'Europe de demain à coups de bombe sur la gueule des gens, des indigènes du pays, qui étaient les Picards en l'occurrence. Voilà. Alors, donc j'essaie de faire fonctionner mon cerveau de façon beaucoup moins bestiale et beaucoup moins ridicule en disant je défends l'humanité. Point. Voilà. Hasta la victoria.